J'ai reçu une super bonne question. La question, c'est quelles sont les contre-indications au yoga? Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne peux pas pratiquer le yoga? Donc, on va regarder ça ensemble en fonction des différents groupes de postures. Excellente question. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga et je suis en compagnie de ma merveilleuse assistante Léa, que vous connaissez probablement. Si vous aimez Léa, cliquez j'aime juste en dessous. Si vous aimez aussi ces vidéos que je fais pour vous aider à apprendre sur le yoga, cliquez j'aime aussi. Donc, on voit autant le yoga sur tapis que le yoga hors tapis. Et aujourd'hui, on va voir quelles sont les principales contre-indications au yoga. Donc, la première réponse que j'ai envie de donner lorsqu'on me pose la question, c'est quoi les contre-indications au yoga? J'ai envie de dire, qui peut ne pas faire de yoga? Il n'y a personne qui ne peut pas faire de yoga. Tout le monde peut faire du yoga. Donc, tout le monde qui peut respirer peut faire du yoga. Si vous pouvez respirer, je l'espère, vous pouvez faire du yoga. Super bonne nouvelle. La seule chose, c'est qu'en fonction de votre condition physique, de votre condition émotionnelle, de votre condition psychologique, on va adapter la séance de yoga. Il y a des postures au niveau physique que vous ne pourrez pas faire. Donc ça, c'est vraiment important d'être clair là-dessus. Dans le cadre de la formation professorale de yoga et dans le cadre aussi de Souple, Active et Sereine, j'ai séparé les postures de yoga en 6 groupes principaux. Certaines postures se retrouvent dans plus d'un groupe, évidemment, puis il y en a d'autres qui sont un peu flottantes. Donc, si on regarde du point de vue du groupe, tout d'abord, des postures debout. Donc, lorsqu'on fait des postures comme la montagne, la chaise, le guerrier 1, le guerrier 2, toutes des postures debout, il y a certaines contre-indications. Comme on est debout, il y a des blessures. Si on a des blessures aux chevilles, aux genoux, aux hanches, au dos, peut-être que ce sera contre-indiqué pour nous de pratiquer. Peut-être qu'on pourra pratiquer un petit peu, mais pas trop longtemps aussi. Si on souffre d'hypertension, il y a certaines postures, surtout je pense à des postures comme la chaise, guerrier 1, guerrier 2, qui font élever la chaleur un peu, qui seront, on devra faire plus attention, on devra avoir des précautions, donc pratiquer un peu, mais pas trop longtemps. On va aussi éviter d'avoir les bras au-dessus pour ces postures, au-dessus de la tête, lorsqu'on a des postures, lorsqu'on a des blessures aux épaules, par exemple. Aussi, si on parle des femmes enceintes, 3e trimestre, on va éviter les postures où on a qui tirent beaucoup au niveau de l'aine. Très important parce que déjà les femmes rendues au 3e trimestre sont hyper laxes à ce niveau-là, donc on ne veut pas trop étirer. Donc ça sera une précaution qu'on aura également. Ensuite, on a le groupe des abdominaux et pour le groupe des abdominaux, toutes les chirurgies abdominales, évidemment, ce n'est pas recommandé. La grossesse, on préfère faire avant ou après, pas pendant la grossesse, c'est pas le temps de commencer un nouveau programme d'abdominaux. Il est trop tard pour ça, donc on va conserver ce qu'on a déjà. Également, les menstruations, dans certains cas, peuvent être une contre-indication selon la femme. Si on continue maintenant au niveau des extensions, donc tout ce qui est extension de la colonne vertébrale, lorsqu'on s'en va vers l'arrière comme ceci, donc que ce soit dans la posture du cobra, bateau sur le ventre, la posture du chameau, si on a constipation, on va essayer d'éviter les postures qui sont trop intenses. Si on a une chirurgie récente à l'abdomen également, on évite de faire ces postures parce qu'encore une fois, on étire le ventre, donc c'est vraiment pas une bonne idée de soit mettre de la pression ou encore d'avoir un étirement. Après, lorsque la chirurgie a guéri, c'est important de faire des postures comme celle-là, mais lentement, donc mais très très important pour pouvoir retrouver la force et la mobilité des muscles qui sont situés dans cette région. Aussi, les blessures au dos, donc on y va avec précaution. Certaines blessures au dos, on évite complètement de faire des extensions. Vous voyez, là, j'ai ma petite feuille ici. Les femmes enceintes, les postures trop intenses sur le ventre également. On ne veut pas faire l'arc quand on est une femme enceinte. On a le bébé qui est juste là, donc on ne fait pas des postures qui sont couchées sur le ventre. Très important. Maintenant, c'est au niveau des torsions. Donc là où on va faire une rotation autour de la colonne vertébrale. Hernie discale, on évite complètement de faire ces postures. Et aussi tout ce qui est problème de sacro-iliaque. Donc sacro-iliaque, si vous ne savez pas ce que c'est, on va le voir un peu plus tard. Mais si vous avez mal, vous savez c'est où le sacro-iliaque. Donc on y fait très attention parce qu'il y a besoin de guérir à ce point-ci.
Aussi, prochain groupe de postures, les flexions. C'est là où on va arrondir au niveau du dos. Si on a une sciatique, une des choses qu'on veut faire, c'est de conserver les courbes naturelles de la colonne vertébrale lorsqu'on ira en flexion. Donc, on fera plutôt une flexion au niveau des hanches et pas au niveau du dos comme tel. Si on a une sciatique aiguë, on évite complètement les flexions. On a aussi l'hernie discale. On veut pas arrondir le dos parce que c'est très douloureux. Ça empêche la guérison en plus de ça. Et pour les femmes enceintes, une des choses qu'on veut faire, c'est éviter la compression de l'abdomen. Et il nous reste notre 6e catégorie, les inversions. Donc, les inversions, si on fait de la haute pression, de l'hypertension, contre-indiqué. Si on a des problèmes des yeux comme le glaucome, par exemple, contre-indiqué également, on ne veut pas le faire. Selon les postures, il y a plusieurs postures qui sont dangereuses. J'ai déjà fait une vidéo là, sur la chandelle avec les couvertures. Donc, j'expliquais dans cette vidéo pourquoi on évite d'avoir du poids. Si on a des problèmes au niveau des vertèbres cervicales, du cou, on évite encore une fois les postures où on a du poids, que ce soit la chandelle ou encore l'équilibre sur la tête. La demi-chandelle, ça dépend de ce qu'on a comme difficulté, à quel niveau on le ressent, l'intensité. Ça va dépendre. Pour la femme enceinte, au niveau des inversions, certaines pourront être faites, certaines d'autres non. Dans les inversions, juste en passant, on compte aussi le chien tête en bas qui en fait partie. Pour l'ostéoporose, l'ostéoporose, on évite les inversions où on a du poids sur la tête ou encore du poids sur les vertèbres. Et j'ai oublié de mentionner aussi, pour les flexions, si on fait de l'ostéoporose, on évite les flexions parce que les risques de blessures, de fractures sont très élevés, surtout au niveau de la colonne vertébrale, les hanches. Donc, on évite de faire les flexions à ce niveau-là. Je pense que ça fait un peu le tour. Évidemment, ce n'est pas exhaustif comme contre-indication. Il peut y avoir plein d'autres contre-indications également. Donc, moi, ce que je fais ici, c'est que je vous donne un aperçu général des contre-indications selon les groupes de posture. Et c'est comme quand vous pratiquez du yoga avec moi, c'est la même chose toujours. En cas de doute, vous vous abstenez de faire une posture, de faire une pratique. La sécurité, c'est l'élément le plus important. Je crois fermement à la sécurité. J'enseigne aux professeurs comment donner des cours de façon sécuritaire également. Donc, respectez votre corps. Évidemment aussi, il y a énormément de bienfaits au yoga. Lorsque j'ai écrit le livre « Le Yoga Rose », j'en ai répertorié 91. Donc, on retrouve des bienfaits autant de réduction du stress, de réduction de l'anxiété, la dépression, donc des troubles psychologique quand même important. On a aussi la réhabilitation au niveau physique, avoir plus de souplesse, de mobilité, rester plus jeune plus longtemps. On a des bienfaits spirituels où on développe la concentration, où on peut s'unir à quelque chose qui est plus grand que nous, découvrir la paix intérieure, l'amour, apprendre à s'aimer soi-même. Donc, il y a énormément de bienfaits au yoga. Chacune de ces catégories, de ces 6 catégories que j'ai nommées également, on retrouve beaucoup de ces bienfaits. Donc, je vous invite à pratiquer le yoga et à recevoir les bienfaits parce que, de façon générale, pour la plupart des gens, on a beaucoup plus de bienfaits que de dangers à pratiquer le yoga. Il y a évidemment des dangers, mais beaucoup moins que de faire du jogging, que d'être sédentaire, parce qu'il y a énormément de dangers à être sédentaire également, que de faire du ski alpin. Donc, je vous invite à pratiquer le yoga et à écouter et à respecter votre corps. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous pratiquez le yoga et que vous avez envie de faire peut-être dans les 7 prochains jours, qu'est-ce que vous diriez? Dans les 7 prochains jours, vous faites du yoga à tous les jours, une pratique de yoga sécuritaire pour aider à diminuer le stress, enlever les tensions que vous avez dans le cou, soulager les maux de dos ou encore protéger votre dos des maux de dos. Je vous invite gratuitement à la semaine d'immersion yoga 7 jours. Donc, vous faites une retraite de yoga à la maison en même temps que vous allez faire vos activités quotidiennes comme le travail et tout. Vous n'avez pas à vous demander « quelle séance je vais faire aujourd'hui? » Non. J'ai déjà choisi pour vous et vous n'avez pas à aller dans les bouchons de circulation ou encore dans les salles de yoga bondées. Vous restez chez vous à la maison pour pratiquer ce yoga, un yoga qui est sécuritaire. Donc, si vous voulez, juste à cliquer ici, l'immersion yoga 7 jours à la maison, à partir du confort de votre maison, aux horaires qui vous conviennent. Je pense que c'est super intéressant. Donc, inscrivez-vous. Super fun!
Oui! Puis on va pratiquer du yoga pendant 7 jours. Merveilleux. Je vous souhaite une magnifique journée. Écrivez dans les commentaires ci-dessous, pour vous, c'est quoi les contre-indications qui font en sorte que vous ne pouvez pas pratiquer certaines postures du yoga? Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais en tenir compte dans les prochaines séances de yoga que je vais créer. Je vais les créer pour vous. Donc, si vous avez un problème de sciatique, si vous avez un problème de maux de dos, si vous avez un problème de je sais pas ce que vous avez, d'ostéoporose, écrivez-le. Puis, je vais créer des séances autour de ces thèmes pour que vous puissiez pratiquer le yoga. Donc, je pense aux genoux aussi, problème de genoux. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu. Donc, que j'ai pu rétablir, entre autres, en grande partie avec le yoga. Donc, dites-moi ce que vous voulez avoir comme... ce que vous avez comme contre-indication, ce que vous avez aussi peut-être comme désir. Et pendant cette semaine, pratiquez le yoga. Vous allez en ressentir énormément de bienfaits. Je vous embrasse et on se retrouve demain. Namasté!